Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Continuez à partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, également sur Twitter, Viadeo, Instagram et autres. Nous allons cette semaine nous intéresser au vectoriel sur Photoshop. On m'a posé la question par rapport à une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps, comment créer des cercles concentriques sur Illustrator, si on pouvait faire la même chose sur Photoshop. Eh bien on peut, mais ce n'est pas aussi facile, et cela m'a donné l'idée de faire cet exercice avec vous de manière à vous montrer comment on peut se débrouiller avec le vectoriel sur Photoshop. Je vous rappelle que sur cette chaîne il n'y a pas de publicité, sauf pour moi, j'écris des livres. Vous allez donc pouvoir vous procurer mon dernier livre concernant les réseaux sociaux, qui est plus qu'une mise à jour, c'est la 3e édition et je l'ai réécrit complètement, de manière à pouvoir prendre en compte tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de stratégie sur les médias sociaux, avec bien entendu des interviews de community managers dans des entreprises ou des organisations très performantes, et franchement c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. Passons maintenant au travail directement sur Photoshop. La première chose que nous allons faire, c'est de placer des repères. Par le menu Affichage, nous allons demander une nouvelle disposition des repères avec 2 colonnes et 2 rangées, de manière à placer ici un repère au centre de notre image. Nous sommes prêts à tracer notre première ellipse. Nous allons donc choisir l'outil Ellipse, qui se trouve dans la même colonne que l'outil Rectangle. Nous allons choisir ici une forme, et non pas un tracé ou des pixels, un fond noir, pas de contour, 0 point pour ce contour. Et nous sommes prêts à tracer notre premier cercle. Nous allons cliquer et tirer. Bien entendu, nous ne voulons pas une ellipse mais un cercle. Nous allons donc appuyer sur la touche majuscule et tracer notre premier cercle. Nous allons maintenant faire le trou. Toujours avec l'outil ellipse, mais en choisissant ici d'exclure les formes se chevauchant, nous allons tracer le trou que nous voulons au milieu de notre forme. Nous allons nommer cette ellipse 1 noir. Dupliquons ce calque 2 fois pour obtenir le calque orange et le calque jaune, en saisissant ici à chaque fois le nom, dupliquer le calque orange, et nous avons ici nos 3 calques. Sur ce calque jaune, nous allons changer la couleur pour du jaune, et puis sur ce calque orange, nous allons changer la couleur pour de l'orange. Nous allons maintenant pouvoir masquer ces différents calques. Vous voyez bien que nous avons le calque orange, le calque jaune et notre calque noir. Commençons par travailler sur le calque orange que nous sélectionnons. Et avec cet outil de sélection de tracé, nous allons sélectionner ce tracé, faire Command-T sur Mac ou Ctrl-T sur PC, et nous allons réduire ce cercle. Faites-le avec la touche majuscule pour être homothétique et Option pour le faire à partir du centre. Et vous voyez que nous avons maintenant réduit notre tracé orange. Nous allons maintenant masquer les cercles orange et les cercles jaunes sur la partie inférieure. Commençons par le cercle orange que nous allons sélectionner ici, et nous allons utiliser cet outil qui est l'outil de tracé de rectangle. Nous allons ici demander à soustraire la forme avant. Nous allons maintenant tracer avec cet outil de façon à supprimer l'orange. Et vous voyez que l'orange a été supprimé. Nous allons faire la même chose pour le jaune. Nous allons garder cet outil, garder le fait que nous voulons soustraire la forme avant, et nous allons maintenant supprimer le jaune. Et nous avons bien notre tracé. Il ne nous reste qu'à rassembler ces 3 calques dans un groupe. Nous allons faire un groupe d'après ces calques. Nous pouvons l'appeler par exemple viseur. Et nous avons maintenant rassemblé ces 3 éléments. Ce qui fait que si nous effectuons maintenant un CTRL-T sur cet élément, nous allons pouvoir maintenant le resserrer et le positionner où nous le souhaitons. Notez quand même que contrairement au Pathfinder, lorsque vous allez ici sélectionner vos différents éléments, vous voyez que ici tous les tracés continuent d'exister. Ce qui explique que lorsque vous êtes ici sur la sélection et le déplacement de cet élément, il y a un décalage. Il faut donc faire attention où vous allez placer vos différents rectangles qui servent à masquer. Si j'importe une nouvelle image et que je l'affiche en dessous, vous voyez que j'ai bien mon viseur et que je peux le déplacer où je veux dans l'image. Vous voyez que même si ce n'est pas aussi facile qu'avec Illustrator en termes de manipulation des objets vectoriels, on arrive quand même à s'en sortir et à obtenir le même résultat.
J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.